Une piste de production menant au village de Sengherdjola, localité située dans le département de Goudomp. Ce hameau jadis peuplé de plus de 1000 âmes a payé un lourd tribut dans le conflit en Casamance, favorisant ainsi un déplacement massif de la population vers l'exil. Beaucoup d'écoles ont mis la clé sous le paillasson pendant plus de 30 bonnes années sous le regard impuissant des populations. Suite aux événements malheureux du 9 octobre 1992, les populations étaient contraintes de quitter, d'abandonner le village et les autorités académiques ont également pris la décision de fermer l'école. Le village s'est déplacé, d'autres sont partis en Guinée, d'autres sont partis en Gambie, d'autres sont partis à Dakar, d'autres sont partis à Tangouri, d'autres sont partis à Goudomp, d'autres sont partis ailleurs. Grâce à la communauté dans la zone, des déplacés des villages de Bantankuntu, Bindaba2, Adiananting et Sengherdjola, entre autres, ont enclenché la dynamique de retour au Bercail. Depuis 30 ans, l'école de Sengherd n'a pas fonctionné. Si par exemple le village de Sengherdjola revient et que notre école arrive à ouvrir ses portes, vraiment, on ne fait que remercier l'État du Sénégal et remercier tous ceux qui ont fait que l'école de Sengherd a pu ouvrir ses portes. Le projet de développement de la Casamance, PEDEC, a lancé un projet de construction de 2 salles de classe à Sengherdjola pour accompagner le retour effectif des populations. Pour Yuba Sonko, deuxième adjoint du maire de Kaour, par ailleurs président de la cellule de passation des marchés de la dite commune, la construction de l'ouvrage a connu un retard considérable, le délai d'exécution étant largement dépassé. Si aujourd'hui ces populations sont retournées grâce à l'État du Sénégal et les ONG aussi, ils ont retourné, ils ont là-bas, mais ils ont eu 2 salles de classe. C'est le PEDEC qui a donné ça. Mais nous avons trouvé qu'il y a trop de lenteur parce que le contrat c'était 6 mois. Aujourd'hui, le contrat est déjà terminé. J'ai interpellé l'entrepreneur. L'entrepreneur m'avait dit que c'est PEDEC qui doit lui donner l'argent. Vraiment, j'interpelle directement le PEDEC et l'État du Sénégal. Vraiment, ces populations sont retournées, les enfants sont là-bas. Ils n'ont que de l'abri provisoire. Vraiment, nous les demandons avant l'ouverture prochaine, puisque ces enfants-là puissent accéder à ces salles de classe-là. Pourtant, l'entrepreneur des travaux se veut rassurant. Ils sont actuellement à 62%. Normalement, 8 semaines, les locaux enchaînés. En tout cas, chantier normalement, le 10 juillet, Ici, nombreux sont les villages qui ont bénéficié de construction de salles de classe. Et conformément aux directives de l'État du Sénégal, nous sommes en train d'accompagner ce retour-là par l'ouverture ou bien la réouverture d'écoles pour que les parents puissent avoir avec eux leurs enfants. Il est clair que ces enfants-là, la plupart du temps, fréquentaient des écoles de la commune de Goudomp ou bien de Djebanar. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'implantation de ces écoles, ces enfants-là n'auront plus à séjourner dans ces localités. Donc cela fait partie des mesures d'accompagnement de l'État du Sénégal pour permettre ce retour des populations. Par rapport au site déjà habité, il faut retenir Bantankuntu, Adianing ou bien Adian Bafata, c'est selon. Il y a aussi le village de Bindaba2 ou Bindaba Mankagne. Et enfin, il y a le village de Sengherdjola. À ce jour, les villages de Adianding, Bafata et de Sengherdjola ont déjà des écoles. Et les élèves fréquentent déjà ces classes-là. Des enseignants y ont été affectés et les cours ont commencé depuis 2 ou 3 ans. Cette bâtisse familiale, construite en banco, fait pour le moment office de salle pédagogique. En cette matinée du mois de juin, l'air est pur. Le soleil s'est levé plus tôt que d'habitude, projetant des silhouettes d'innocents au sol. L'enseignant donne quelques consignes avant d'entrer en classe. Debout frères, voici la
Dans cet endroit exigu, mal éclairé, fenêtres sans battant, sol couvert de sable, les conditions d'apprentissage ne semblent pas être des meilleures. Je suis là depuis 2023. J'ai débuté avec les CI. En 2024-2025, je suis avec le CP. Les conditions de travail sont véritablement difficiles. Vous avez vu les tableaux que je vous ai énumérés tout de suite. Et la salle parce qu'on n'est pas encore à l'école. On nous a prêté, n'est-ce pas, une salle d'une maison. Là, l'étroitesse, n'est-ce pas, déjà pose un problème. Et les tables ne suffisent pas. D'autres tables ne sont pas couvertes. Les élèves ne peuvent pas écrire là-bas. Donc, il y a une partie des élèves, quand on a des évaluations, on fait sortir une partie des élèves pour travailler avec la première bande. Après, s'ils ont fini, on fait appeler l'autre bande qu'on a laissé derrière pour, n'est-ce pas, finir le travail. Voilà, donc ce qui fait, quand on fait un devoir, on peut prendre le double du temps des heures permises. Voilà, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Seule l'érection d'un collège moyen secondaire pourrait empêcher le décrochage scolaire dans la localité, selon le deuxième adjoint du maire de Kaour. J'en profite aussi de l'occasion de lancer un appel solennel, comme c'est dans le cadre de l'éducation. Parce que si vous avez vu, nous avons 3 Senghers. Il y a Senghers Escale, Senghers Banou et Senghers Diop. Il faut aussi retourner. Maintenant, après avoir l'entrée en 6e, nous avons fait un constat. Surtout les femmes, ils ont abandonné à leur école. Parce que si vous avez vu le tracé entre Kaour, Senghers Banou, Kaour, Senghers Diolas, Kaour, Senghers, ça fait plus de 6 km. Ces enfants-là, des fois, ils font à pied. Vraiment, cela a fait beaucoup d'enfants, ils ont abandonné l'école. Nous voulons que l'État nous fasse un système de proximité entre les 3 Senghers-là. Sinon, vraiment, beaucoup d'enfants, ils vont abandonner l'école. Parce que vous avez vu même les conséquences. Il y a des grossesses précoces, il y a les enfants qui sont, il y a une année, il y a même un viol qui était là. Heureusement, l'État a intervenu, avec la gendarmerie, nous avons pu régler. S'il y a un système là-bas, ils vont, après avoir l'entrée en 6e, ils vont rester là-bas. Parce que s'il y a trop d'abandonnement scolaire, cela n'arrange même pas les parents, cela n'arrange même pas la commune ni l'État. La réouverture des classes de Senghers Diola est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite. Depuis plus d'une trentaine d'années, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre au grand bonheur des populations. Dorénavant, ces potages devront raviver le flambeau porté par les anciens pour mettre le village sur les rampes du développement. Pour arriver à ce résultat, il faudra un accompagnement structurel des pouvoirs publics en termes d'intrants de qualité pédagogique, mais également créer des conditions pouvant permettre le bon déroulement des enseignements-apprentissages. À l'image des déplacés de Senghers Diola, beaucoup de localités ici, dans le département de Goudomp, ont enclenché le processus de retour au bercail.